station balnéaire, recèle pour ton cœur des mystères. Quand la ville est en danger, que la quiétude des Arzonnais est menacée, le conseil municipal extraordinaire est convoqué. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Bienvenue dans Mystère étrange au conseil municipal. Dans le chapitre précédent, nos 4 membres du conseil municipal étaient en plein débat pour désigner le prochain capitaine de gendarmerie en remplacement du poste vacant, temporairement occupé en intérim par Kerpwick. Installés confortablement au vieux puits, leur tranquillité a pourtant été troublée. Les mystères ne sont jamais bien loin, surtout lorsque des objets étranges s'échouent sur la plage d'Arzon. Peut-être ces mystérieuses cargaisons sont-elles liées à l'appel reçu, les convoquant d'urgence sur le port après le retour d'un bateau de tourisme vidé de ses occupants. Excusez-moi, mais j'ai envie de dire, entre le mystère étrange de la mer qui a disparu et le mystère étrange de la patte de la mouillée, il y a une petite... ça ira, il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant. Oui, mais vous savez, des fois, les auteurs se fatiguent sur les suites. Souvent, il y a peut-être des fois une baisse de régime sur le troisième volet. Ça peut arriver. Vous arrivez en direction du port. Et sur le port, eh bien, vous allez en fait assez vite trouver les voitures de la gendarmerie qui sont un petit peu plus loin, à l'endroit où je vais vous proposer... que je vais vous montrer, pardon, excusez-moi. Et donc à cet endroit, ici donc, j'ai mis un petit ping, mais il est jaune. Vous allez arriver donc sur, disons, c'est une espèce de digue qui fait l'entrée du port et a été, en tout cas, vous voyez qu'il y a un bateau effectivement qui est amarré, un petit peu à la va-vite. Vous voyez que c'est pas vraiment il a été arrimé en fait d'une manière assez rapide. Vous comprenez qu'il n'a pas accosté de lui-même et qu'on l'a vraiment tiré un petit peu. Et donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs voitures de police. Vous allez reconnaître Kerpwick, évidemment. Vous allez aussi voir des nombreux badauds, des marins, quelques pêcheurs, et quelques lambda aussi, et quelques visages connus et quelques visages inconnus, des Arzonnais et des Arzonnaises bien sûr, qui sont donc là, où je vous le montre ici, voilà, devant un bateau en grande partie abîmé, qui fait une vingtaine de mètres de longueur sur 6 mètres. Et je vais vous montrer la photo en plus grande, ça sera sans doute plus agréable. Mais c'est clairement un bateau de croisière, enfin c'est pas un... Oui, tout à fait. Vous pouvez connaître ce type de bateau, c'est le type de bateau qui fait en général la navette. Enfin, pas une navette forcément, mais pardon, une croisière dans le golfe du Morbihan pour les touristes, mais plutôt en été. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous garez un petit peu à proximité et vous pouvez sortir de la voiture et éventuellement vous approcher. Votre stratégie, qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il Kerpwick dans le coin? Pour le moment, vous le voyez pas. Mais il y a d'autres gendarmes, par contre, comme vous pouvez le voir sur le. S'il y en a un qui a l'air plus gradé que les autres, qu'on connaît ou je sais pas, bref. Non, mais alors tu t'approches du bateau? Bah ouais, on va s'approcher. Ouais. Très bien. Alors si tu t'approches du bateau, tu vas voir en fait que Kerpwick est juste à l'intérieur en train de regarder l'intérieur du bateau, tout simplement. Et Gustave, ça vous parle là, l'Angélus, ça vous dit que, enfin, vous le connaissez ce bateau ou... Ah bon, en tout cas, l'Angélus, on le chante tous les dimanches, ça je peux vous l'assurer. Oui, merci Marie-Chapelle. Allons demander, alors je vous ai entendu, pour trouver souvent le policier ou le gendarme le plus gradé, il faut trouver le plus gros. Voilà, allons-y, allons-y parler, il nous donnera des informations. Donc vous écartez un petit peu la foule
et vous allez être... bon, on va vous laisser l'accès, évidemment, mais il faut passer, effectivement, la foule. Faites-moi un test d'influence. Ok, Barry Châtaigne, Barry Châtaigne et Hervé, vous pouvez garder une seconde vos casques. Donc Georges, tu peux l'enlever, c'est ça que je veux dire. Merci. Ok, vous repérez dans la foule plusieurs personnes. Vous repérez aussi des gens qui sont pas d'Arzon, très visiblement. Enfin, une personne, au moins, qui n'est pas d'Arzon. Alors, yes. Oui, là, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes asiatiques dans à Arzon. Et là, il y a visiblement une personne asiatique avec un ciré rouge. Et vous voyez également différents marins. Et aussi dans un coin, le journaliste Christophe Kerman. Oui, merde. Eh bien, Qu'est-ce que vous faites? Ok, bah, on va aller voir. On va peut-être. justement, Ah, on va aller voir Kerpwick, non? on va aller voir quoi? Ouais, on va aller voir Kerpwick. Commencer par là. Très bien. Alors, Kerpwick vous voit, en fait, et il va sortir du bateau, sauter de manière un petit peu, en essayant d'être un peu... Classe. avec un certain allant, un peu classe, et se poser devant vous. Fait, messieurs les membres du conseil municipal, je suis prêt à faire mon rapport. Eh ben, on vous écoute. Très bien. Le bateau est revenu tout seul, en suivant le courant, visiblement. C'est l'Angélus 4 de la compagnie maritime L'Angélus qui, normalement, pratique des croisières en été. Là, normalement, il n'est pas censé être en sortie. Nous sommes en train de contacter les services de l'Angélus pour en savoir un peu plus. Et c'est Et tout. j'étais en train de procéder aux premières constatations. Et Pas mal, Kerpwick, C'est pas bien, mal. Kerpwick, bravo. C'est bien, ouais. Quelles étaient ces constatations? Il y a quoi à l'intérieur du... Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, au début de ma sentence, de ma phrase, et que, comme sus-nommé, les constatations sont en cours. Mais, ok, merci Kerpwick. Mais il n'y a pas de corps, pas de personne à l'intérieur, pas de Il n'y a traces de absolument violence, aucun de corps. sang, Nous de... n'avons trouvé aucun corps, ni vivant, ni mort à l'intérieur. En revanche, j'ai pu constater quelques traces de lutte que vous pouvez constater très également bien. à bord du bateau. Donc les dégâts, selon vous, ça deviendrait ce serait des traces de lutte. Comme je vous l'ai dit, il est encore trop tôt pour donner des conclusions. Est-ce qu'on voit vraiment des fissures sur la coque? Oui. Oui. Mhm. Bonne grosse lutte. Est-ce qu'en dehors des fissures, on voit que, enfin, le bois, est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, c'est un peu précis, mais d'autres fragments de peinture d'une autre couleur, comme si le bateau avait heurté un autre bateau. Tu vois ce que je veux dire? Alors, depuis le quai, tu peux faire un test de raison. Raison, influence, pardon, influence. Influence? Oui, influence. Mais c'est une très bonne idée. De là où tu es, tu ne vois rien. Après, tu remarques que certaines de ces traces sont en partie immergées. Donc, potentiellement, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres marques, mais de là où tu es, et comme tu ne vois que la peau du bateau, tu n'aperçois rien. Peut-être à l'arrière, c'est possible. Ça Peut-être marche. sous l'eau, c'est possible. Et Kerpwick, Kerpwick, allez-y, J'ai- Oui, tout à fait, je suis à votre disposition. Merci, Kerpwick. Les forces de police sont en marche, et nous allons régler ce problème le plus rapidement possible. Ah, merci. Pas Kerpwick, d'autres c'est déclarations très pour le moment. rassurant. Est-ce que vous avez Oui. vu du sang à l'intérieur du bateau? J'ai pu apercevoir des traces d'hémoglobine à certains endroits. Affirmatif. À quels endroits? Essentiellement sur le pont. D'accord. Pas à l'intérieur, alors. Pas à l'intérieur, selon mes constatations qui sont en cours, je le rappelle. Laissez la police faire son travail. Et Kerpwick, pas de détritus ou d'emballage? Écoutez, je crois aussi que dans un plaisir de jeu, vous pouvez également monter à bord pour avoir d'autres constatations si vous le souhaitez. Pour le moment, mes constatations sont en cours.
Merci Alors, Claire Vous risquez Pixie. pas de bousculer le travail de la police en montant sur le bateau. Absolument pas, parce que je vais vous donner des charlottes de pied. D'accord. Parfait. Et là, d'un coup, il sort et il a plein de charlottes de pied. Et vous avez des gants en latex au cas où pour Des ne gants en pas. latex. Et, Putain. et, et, Et et sachez des que gilets les de charlottes de sauvetage. pied peuvent servir. Les charlottes de pied peuvent servir également. Et en ce qui concerne les équipements de sécurité que vous devez porter à bord d'une navette pouvant accueillir 196 places, d'une vitesse de 21 nœuds et d'une puissance de 2 fois 500 avec un moteur John Deere 220 volts à bord, vous devez effectivement porter un gilet de sauvetage. Il se trouve que, comme vous pouvez le voir, tous les gilets de sauvetage sont en place. 180 places, elle fait la navette en question là 196. Putain, c'est pas mal, ouais, c'est fat. Bien, Kerpwick, en dehors des constatations qui sont en cours, j'ai une deux questions. Vous savez qui sont les gens là? Donc je lui montre le fameux asiatique à l'opère rouge. La femme, c'est une femme. Ouais. Ah, c'est une femme, pardon. Vous savez qui sont ces gens? Négatif, je ne la connais pas. Pourquoi? Pensez-vous que c'est un suspect? Si c'est un suspect, je peux éventuellement la mettre en garde à vue. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je Ah me ouais, demande avec vous quel me truc, dites. quoi. Je suis vraiment à votre est-ce que service. Vous avez donc, juste j'ai une dernière question. Le bateau Oui. est revenu au port, sans personne à bord. Est-ce que vous Tous. avez une Oui. idée de En suivant le courant, visiblement. courant, pas le moteur? D'accord, ok, très bien. Il a dérivé jusqu'ici, quoi. Oui. Très bien. Juste faire un petit test pour notre ami. Vous pouvez réfléchir déjà à ce que vous allez faire, bien sûr. Bon, on va rentrer dans le bateau, hein. Yeah. On rentre dans le bateau, regardez. Alors, Il est pas un peu étrange, Kerpwick aussi là? Je pense qu'il fait un peu du zèle, mais il est bien, c'est bien. Je le trouve très attends, c'est quoi la professionnel, moi. dernière question que tu lui as posée? Excuse-moi, Hervé. Enfin, Charlie. La dernière question que je lui ai posée, je sais plus Il si y avait c'était personne. qui sont les gens ou non, comment est rentré le bateau. Non, c'est comment est rentré le bateau. Enfin, Ah je oui. voulais savoir À la dérive. s'il était rentré à la dérive ou s'il était conduit par un magique Ok. ou des trucs comme ça. Ok. À ce moment-là, il y a quelqu'un dans la foule qui fait visiblement Kerpwick a tendance à parler un petit peu fort parce que du coup il est un peu dans un rôle de parfait gendarme et donc il a parlé un peu fort sur ce truc en disant que le bateau était revenu tout seul en suivant le courant. Et là il y a quelqu'un dans la foule qui fait alors là n'importe quoi. Zéro. Très bien. Bah moi je vais m'approcher de ce monsieur. C'est une dame. Cette- Là, attends, la dame qui a dit ça? Oui. Alors, tu la reconnais, parce que tu connais quand même un petit peu. Enfin, tu sais que depuis quelque temps à la capitainerie, le responsable de la capitainerie en chef normalement, qui est donc juste à côté, qui est un bâtiment donc, qui s'occupe du port, est parti en congé pendant quelque temps. Il a pris une année sabbatique et que c'est une dame que tu connais juste de vue qui l'a remplacé. Et c'est cette dame, effectivement, une femme de 40 ans, cheveux courts, que je vais vous montrer maintenant. Voilà, Ah. elle est apparue à gauche de l'image. Ah oui. Je vais la ramener ici. Pardon, je l'ai décalée comme ça, elle est au visible. Tu t'embêtes pas, Charlie. Ok. Bah donc ouais, moi je m'approche d'elle, ouais, pour je lui demande ah parce que vous en savez plus, Ok. ça m'intéresse. Je crois, elle t'a dit dans la J'en foule, c'est-à-dire sais. qu'il y a du monde autour d'elle ou... Ah oui, il y a du monde, hein. Il y a des marins, il y a des... vous Ouais. repérez même... Ouais, vous repérez... Et il y a cette ouais. fameuse nana asiatique au ciré rouge, qui est Oui, dans le lot. tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Qui, voilà, que je peux montrer aussi, qui se trouve ici. Et que je vais déplacer encore une fois. Hop. Donc, tu t'approches, Hervé. Les autres, vous pouvez réfléchir à vos prochains moves. Mais nous allons jouer juste la petite séquence avec Hervé. Oui, Hervé, tu t'approches de cette dame. Ouais, je m'approche et je lui dis vous avez vu quelque chose? J'ai absolument rien vu. Par contre,
Bullshit. D'accord. Vous dites que Monsieur Clerkwick se trompe donc. En quoi il se trompe? Absolument. Parce que les courants ne peuvent absolument pas ramener un bateau ici. C'est vrai que c'est... On est dans le golfe du Morbihan. Alors, on n'est pas dans Courant le le golfe plus du fort Morbihan, ça d'Europe. donne sur la... On est à l'approche du golfe du Morbihan. Bon, on est à l'approche du golfe du Morbihan quand même. Non, là on est côté Atlantique, là, le côté de... Oui, d'accord. golfe du- Mais justement, avec la pression et la puissance du golfe du Morbihan, le bateau, il serait barré. Il serait D'accord. certainement pas revenu comme ça, bien gentiment, sur le quai. Faites-moi confiance. Non, mais je vous Et puis crois. l'alcool, hein. Non, mais après, ça me paraît... Moi qui fais du bateau un petit peu, ça me paraît logique, quoi. aussi. C'est non. Pas les courants d'ici. C'est tout. Ah bah après, si toi tu penses, ouais. Ceci dit, il y a un ou deux marins à côté qui font ouais. Là, en ce moment, avec le vent et tout, ils seraient barrés plus loin. On aurait peut-être retrouvé de l'autre côté, mais pas ici. Bah voilà. Vous confirmez Le ce qu'ils voilà disent ou notre pas mystère étrange. Qui Moi, Gustave, je peux confirmer. Mm. Ah oui, Oui. sur les courants, Je sais pas quelles sont la réalité des courants, en tout cas. ça semble. Ici, c'est pas normal. Oui, Ouais, ça ne ouais, semble pas logique, effectivement. Tu peux le confirmer. je confirme. Oui. En tout cas, à cet endroit-là, non, c'est pas normal. Qu'est-ce que font les autres? Marie Châtaigne, Gustave, Georges? Eh bien, moi j'aimerais bien me diriger vers cette pauvre femme asiatique esselée qui a besoin d'une bonne charité chrétienne. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut l'accompagner ou les Bah, autres, vous allez moi, faire autre enfin, chose? Qu'est-ce que tu as Perso, Gustave, Georges, pardon. bah, perso, moi, la asiatique, je l'avais pas vraiment vu, donc je m'en branle. Non, bah, moi, j'ai ma petite Charlotte, mes petits gants, je dis, bon, attends, Gustave, Ok, allons tu vas voir monter peut-être, sur le ce bateau. qu'il y a dans le bateau, ouais. Gustave, qu'est-ce que tu comptes faire? J'accompagne. Qui, Georges? Ouais, j'accompagne Ou- Georges. Ok, très bien. Et je lui dis, ça vaudrait peut-être la peine aussi de sortir le bateau de l'eau. Hein. Je sais pas si on peut peut-être le mettre en cale sèche et pour pouvoir le voir dans son entièreté, Complètement. quoi. Complètement, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, Gustave. Je sais pas, mais regardons bien la coque de ce bateau. Il se pourrait qu'il ait été heurté, Mhm. peut-être par un autre bateau qui expliquerait, tout le bordel sur la plage là, sur la plage du cruise. Si vous y allez, vous faites attention sur ce bateau. Hein. Bien sûr, bien sûr. Du On coup, va d'abord oui, jouer Gustave et Georges qui montent donc sur le bateau. Donc comme je vous l'ai dit, un bateau de croisière. Enfin, un bateau de croisière, de petite croisière hein, sur le golfe, du genre qui fait une petite journée, qui va faire le tour. Voilà, et qui part en général d'ailleurs plutôt du port là où vous étiez au Vieux Puy et qui va faire le tour des îles dans le coin, dans le golfe du Morbihan. Et vous montez dessus, vous apercevez effectivement très facilement des traces de lutte, quelques marques peut-être de sang, c'est possible, beaucoup de rayures. le pare-brise là, il est pété du coup. Enfin, le pare-brise, je sais pas Oui, si on en dit ça, partie, mais ouais. c'est pas des impacts la vitre. de balles. Ou si. Fais-moi un test de raison. Oh, des jets pas trop dégueux. Je le vois pas. Ah oui, d'accord. Non, pas du tout. C'est plutôt un coup. Hein. Ok. Un coup Et les assez traces de violent. sang, c'est plutôt des flaques, des gouttes, du sang qui est frotté. Plutôt des gouttes. Hein. C'est pas énorme. Il n'y a pas d'énormes Ok. flaques de sang. Si c'est du sang, en tout cas, il y a des traces. Oui. Ok. Et du coup, là, vu qu'on est vachement plus près, la coque, on sent qu'il s'est bouffé un truc, il s'est bouffé un rocher, il s'est bouffé. Enfin, les dégâts extérieurs sont vraiment bourrins ou ça va, c'est juste des petites fissures. Alors, tu peux. Fais-moi un test déjà de. Après, j'imagine de que risque. Gustave on check un peu l'extérieur Oui. du bateau, enfin au moins, et du coup, je sais pas Ok. si ça peut nous Ok, aider. ok. Si etc. Gustave, tu veux l'accompagner, Oui, bien donc, sûr. vous faites tous les deux un test. Le test de Check Gustave extérieur, quoi. ne peut rajouter qu'un bonus de +1 à Georges Benoît s'il réussit lui-même le sien. Donc c'est de la si raison Gustave là. réussit. Tout à fait Raison. raison. Allez. Ouh là 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 là.
Bon, ça Ah ne non, change rien. un Mais Gustave, c'est une réussite, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas dead, mais Georges se penche effectivement. Ce que tu peux remarquer, les deux autres enlevez vos casques une seconde. Marie Châtaigne, Hervé. Vous remarquez tous les deux, Marie Châtaigne aussi, une seconde. Gustave, Gustave et Georges, vous remarquez, c'est pas tant des marques de coups que des marques, des griffures, des rayures. Et Ok. certaines assez... voilà, elles peuvent aller par 2 ou 3 et certaines percent la coque. Quand tu dis griffure, c'est clairement la piste animale et proscrite ou pas forcément? Non, ça pourrait être un animal, oui. Tu n'as pas trop d'idée de quel animal c'est, mais c'est effectivement... si vous allez notamment sur l'arrière du bateau, je vais prendre votre réussite, vous remarquez qu'il y en a un peu plus à l'arrière, et certaines ne sont pas tant des griffures que comme si on avait voulu prendre une prise. Ouais. Ouais, mais ça, je peux Plusieurs. vous assurer que dans la mer, il n'y a pas de bestiole qui fait ça. Hein. Ouais, a priori, là-dessus, je suis assez d'accord, ouais. Une bestiole dans la mer, avec des griffes. Un ornithorynque peut-être, mais c'est pas vraiment dans la mer. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez voir sur ce bateau? Et à l'intérieur la partie L'intérieur, passager alors l'intérieur, il y a l'intérieur passager, il y a le passager, cockpit de... Ok. Fais-moi un petit test de raison pour voir ce que tu trouves. Moi, je regarde avec Gustave, hein, je Ok, lui donne super, un... donc tu fais un bonus si jamais tu le réussis. Ah, ça Yes. va être compliqué. Ça va être très compliqué. Merde. Ça va être J'ai fait... Alors vous trouvez divers éléments qui ont appartenu visiblement à effectivement des gens. Il y a des divers objets, mais pas grand chose, hein. Plutôt genre une boîte avec des sandwichs, une écharpe, des choses comme ça. Et du coup, beaucoup moins... Pas de griffure à l'intérieur, pas de... Enfin... Non. Ou si- Non. Oui, il y a des marques, oui, il y a quelques marques. Est-ce De que, griffure. Moins que là où vous les avez. Ok. est-ce que l'intérieur a l'air d'avoir été récemment abandonné? Est-ce que c'est sale? Est-ce que... Ah oui, non, le bateau est assez propre, Ok. mis à part évidemment le foutoir qui s'y trouve. Non, quelque chose s'est passé récemment. C'est ça, les sandwichs sont encore sont pas périmés. Oui, tout à fait, ouais, tout Ok. à fait. Et qu'est-ce qu'il foutait à la mer, ce bateau, si c'est surtout l'été qui... Ouais, il faut qu'il contacte la société Angélus, là. On est d'accord, c'est un grand Ok. grand bateau en fait, c'est le truc. Ouais, c'est un bateau de 19 mètres de long, D'accord. 196 Mm. personnes. Ouais. Peut-être allons checker dans un second temps la cabine du capitaine, enfin Ah oui. le poste de contrôle, évidemment. Ouais, évidemment. Très bien. Avec forcément un Euh, registre, peut-être. On va d'abord aller sur Marie Châtaigne, puis on va retourner sur Hervé, puis on reviendra sur Gustave et Georges. Marie Châtaigne, tu t'es approché Oui, alors, de cette dame cette dame qui semble paraît... accompagnée par un homme, Mhm. par cet homme qui la prend par les épaules. Attends, j'arrive pas du tout à voir ce que je veux voir. Voilà. Et cet homme, le voici. Je te l'approche. Et donc les deux sont là. Et donc l'homme a l'air d'être en train de rassurer la femme asiatique qui a l'air un peu éplorée. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'approche et puis je dis bonjour madame, bonjour monsieur, écoutez, est-ce que vous savez ce qui s'est arrivé avec ce bateau? Madame, vous n'êtes pas... Je vous vois habillé avec ce joli bonnet, mais vous n'êtes pas d'argent. Elle fait comme ça et elle commence à parler en chinois. Très vite. Ah, ce n'est pas du breton. Monsieur, vous êtes avec madame? Vous la connaissez? Oui, tout à fait. Je suis effectivement avec cette jeune femme. Je pense qu'elle s'appelle
Xiu, je pense. Xiu. Mais pardon, je ne parle pas ni breton ni chinois. Ah, eh bien, vous pensez qu'elle vient de ce bateau-là? Vous êtes... Non, je ne pense pas, mais je sais qu'elle devait en faire partie, mais elle n'est pas montée pour une raison que je ne sais pas. Moi, pardon, excusez-moi, j'ai affaire à... Ah oui, je sais, excusez-moi, monsieur, je me suis pas présenté. Marie Châtaigne Tréblac. Voilà, je suis du Oui. conseil municipal, alors vous voyez... Ah oui, vous êtes oui, du slip, c'est ça? Alors non, je ne suis pas du tout du slip, monsieur. Je suis plus, vous connaissez peut-être le Gap, hein? Et l'église de Oui, la oui, Parole. bien sûr, j'ai entendu parler du Gap, oui. Oui, le Gap. Fais-moi un test de sympathie des Arzonnais, s'il te plaît. Alors, donc, en fonction de ton score de sympathie des Arzonnais, je ne sais pas à combien il est en ce moment. Si tu cliques sur ton token, tu le sais, parce que tu as 13. Ouais. Donc, ça veut dire que comme tu as 13, tu peux rajouter... Ah, c'est bien, dis donc. 4 points. 4 points. Donc, tu peux me faire un test de sympathie des Arzonnais en ajoutant 4. T'as 13 points en sympathie? Putain, Ah, c'est ça? Est-ce qu'il m'a mis une pop-up sur le truc? Bah non. Oui, Attends, oui, c'est mais ça. Et tu dois Oh montrer... là là, critique. 13, Oh 13 c'est 3. Attends. 13, c'est... 3 et 14, c'est 4. Ouais. Attends, c'est ça. ah ouais, ok. Ah, j'ai pas les bons chiffres. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un critique. Très bien. Eh bien, voyons voir. Si c'est un échec critique... Ah, Marie Châtaigne, allez, fais-nous un petit échec critique, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, écoute, on va prendre le blanc, couleur de la pureté. Putain, mais quel tocard. Oh non, Pureté mon cul, ouais. Ah, vous parlez du Gap? Oui, cette bande de fous furieux qui sont en train de transformer la ville? Oh, vous voyez, monsieur, mais vous vous égarez, nous n'avons que de bonnes intentions. Non, excusez-moi, mais vraiment, si vous suivez l'actualité et tout ça, vraiment, des gens comme vous me débectent au plus haut point. Oh, bah écoutez, oui, bah écoutez, monsieur, je vous vois pas souvent à la messe non plus, hein, alors bon. Hein, Non, et vous m'y verrez jamais. Mais parce que moi, j'ai une vie sociale. Ah bah écoutez, pourtant, il y a du monde à la messe, et puis je veux dire, après, il y a l'apéro. Oui, je sais. C'est sympa. Bien sûr. La consanguinité, tout ça, c'est super. Moi, pardon, en plus, je pense que de toute façon, on n'est pas du même bord. Oui, bah clairement. écoutez, monsieur, écoutez, nous sommes du même bord, vous portiez assistance à cette pauvre Ah oui petite... Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Ah bah écoutez, monsieur, je ne veux pas discuter de ça avec vous, et surtout pas ici. Alors excusez-moi, alors Très bien, parce que c'est pourtant mon mari qui a disparu. Ah bah écoutez, je suis tout à fait... Ah mais c'était bien... J'espère que vous y voyez pas d'inconvénient. Mais C'est monsieur Georges Benoît qui nous a mariés. Monsieur Georges Benoît qui vous a marié? Mais où ça? Et quand? Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? À la mairie, il y a 2-3 ans. Oui, bah écoutez, il est disparu, votre mari. Bref, donc si vous pouviez avancer peut-être sur l'enquête, ça serait bien, non? Oui, bah écoutez, nous sommes là, comme vous voyez, nous sommes là. Alors, bon. Madame Xiu, écoutez, venez avec moi, Madame Xiu, nous allons voir les gendarmes plutôt. Là, il regarde Madame Xiu et il fait... Ah, bah... Et là, Madame Xiu fait... Elle se penche un tout petit peu, puis elle s'écarte. Je suis là. Ahmad Pelzo, vous m'embêtez, monsieur. Écoutez, je vais voir monsieur le maire, et puis vous allez voir. Et puis je vais vous ramener Georges Benoît, et puis peut-être qu'il pour... Voilà, hein. Allez, écoutez, voilà. Au revoir. Ouais, merci de votre efficacité. Passons à Hervé Carleschwer. Désolé, c'est un échec critique. Décidément, c'est ponctué d'échecs critiques aujourd'hui. Ouais. Quasiment jamais eu. Hervé Carleschwer, tu es toujours avec éventuellement Marion Kersozon, si tu as quelque chose à faire. Je ne sais pas. Elle a pas l'air, enfin, elle m'a dit ce que je voulais savoir. Elle est juste vite fait, ouais, donc c'est la nana qui gère la capétinerie depuis la mort de l'autre? Non, depuis qu'il est parti en congé sabbatique. Oui, congé sabbatique. Elle est bourrée, il est début d'après-midi. Il est midi 45, 13h. Normal. Elle est éclatée ou elle a un coup Non, dans le nez? non.
Moi qui suis alcoolique, ça me choque pas, quoi. Voilà, on se comprend. Non, ça va. Ça va. Oui, vous comprenez. Bon, bah, très bien. Donc rien d'alarmant. Écoute, non, je vais me retourner vers. Enfin, je vais pas. Mais écoutez, mademoiselle, merci. En tout cas, enchanté, Hervé. Là, je sais que vous vous occupez de la capitainerie. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, si jamais vous pouvez éventuellement vous aider, vos connaissances de la mer peuvent nous aider. Moi, je prends. Bah, vous me trouverez à la capitainerie. C'est là où je suis. Oui, bien sûr. J'espère que vous y plaisez. Capitainerie. Oui, bon, écoutez, en général, c'est plutôt calme. Là, il faudrait que je demande à Yann Pasco pourquoi un de ses bateaux se balade tout seul. Pasco, Bon. le bateau là, il a un certain Pasco. C'est le directeur de l'Angélus. Ouais. Les compagnies, quand même, vous savez ça. Vous administrez cette ville. Oui, j'administre beaucoup de choses. J'ai pas tout en tête précisément, mais ça me dit quelque chose, Pasco, ou je suis en train de mitonner? Non, oui, je pense que c'est une Oui. des 4-5 compagnies D'accord. d'Arzon qui fait le tour du Golfe. Donc je pense que oui, tu as entendu parler de cette personne. Hervé, il saurait tout. Je me dis c'est assez connu pour que j'ai son contact très facilement, ou c'est une bonne idée de Oui, lui demander à le tu contacter. peux l'avoir très facilement, ouais. Très bien. Manuela doit l'avoir et peut-être que toi-même tu l'as. Non, bah écoutez, je vais me renseigner auprès de Pasco pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, si jamais vous avez une idée, vous savez où nous trouver. Et vous savez où me trouver. C'est mon lapin. Capitainerie. Moi, c'est la mairie. Mairie. Ou le yacht club de temps en Capitainerie. temps. À 18h. Ouais. Je pose pas trop les pieds là-dedans, mais ils ont du mauvais alcool. Oh, c'est pas vrai ça. Ouais. Ah, c'est- Oh, bah, attends. Ah. Oh, c'est- Ah. ouais. Pendant ce temps-là, Gustave Rouxel, Georges Benoît. Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez donc dans le cockpit, enfin dans la cabine de pilotage. Voilà. Pour être Ouais. précis. Ouais. Ok. Donc c'est une cabine de pilotage. Vous remarquez qu'il y a moins, voire pas du tout de traces de lutte dans cette cabine. Et à part cette vitre qui a effectivement été explosée devant, mais sinon rien d'alarmant. Beaucoup de machinerie différentes pour piloter le bateau. Ok. Et la porte Des était pas documents fermée à aussi, clé, des du coup. cartes. Non, c'est pas fermé à clé. Non, la Ok. porte était. En tout cas, là, elle était grande ouverte. Je ne sais pas si c'est Carpouille qui l'a ouverte. Voilà, des cartes, des documents, des prospectus, des choses comme ça. L'impact, il n'y a pas de sang, c'est juste un impact. Ouais. Ouais, ok. Non, pas de ça. Pas de Ok. sang. Dites-moi, Gustave, les capitaines, ils gardent toujours un journal là dans leur cabine, non? Un registre pour noter les événements qui se sont passés, un truc, quelque chose. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. On devrait trouver une trace, peut-être pas une liste des passagers, mais peut-être des dates de départ. Voilà. Bah, cherchons ça peut-être Oui, ouais, en priorité, je pense. Ouais. Bah, je vous laisse regarder d'abord. Vous avez des meilleurs yeux que moi, mais si je peux vous assister, n'hésitez surtout pas. Ça marche. Donc, l'idée, ça serait de trouver quoi plutôt? Quel type de document, si j'ai bien compris? Bah peut-être plutôt un espèce de. Enfin, je regarde un peu. Enfin, je fouille un peu tous les documents, les cartes et tout. Mais les cartes, je m'en fous un peu. C'est plus. Quoique les cartes, ça peut être intéressant, mais plus un carnet, un journal, le journal du capitaine. Tu sais, où tu notes, voilà, les départs, les machins, les trucs, peut-être les événements, un peu comme une boîte Ok. noire, tu vois, mais Ok. écrite quoi, à l'ancienne. Gustave, tu fais quoi? Tu cherches Journal de autre bord. chose ou tu l'aides sur la même démarche ou tu regardes juste? Assiste. Pardon? Elle assiste. Assiste. Ok. Donc dans ce cas-là, Georges Benoît, test de raison. Gustave Rouxel également. Gustave Rouxel, c'est juste pour apporter éventuellement un bonus. Voilà, comme ça. Merci de ton assistance, Gustave. Et tu l'as fait, pardon? Ah oui, ok. Ouais. Oui. Alors, donc, tu es sur l'idée... Ce qui est sûr, c'est que vous trouvez ceci, que je vais vous mettre dans votre journal. Oui, moi je suis plus sur des documents manuscrits personnels, ok. voilà, Ok. plus, on va dire ça globalement.
Alors, il est possible qu'il y ait d'autres choses, mais ce que vous trouvez, vous, apparaît maintenant dans votre journal, dans les indices. Ce qui se rapproche le plus de ce que vous cherchez. Ok. Pendant ce temps-là, Marie-Chatagne Hervé, qu'est-ce que vous faites? Alors, Marie-Chatagne. Oui, bah écoutez, alors je suis tombé sur quelqu'un d'odieux. Je suis essayé d'aller voir cette pauvre petite dame en détresse là qui Oui, alors qu'est-ce qu'il vous a dit? clairement n'est pas d'ici. Oh, bah, il me dit des choses horribles, je ne préfère pas le répéter. Mais en mais tout cette cas, petite dame en détresse, elle vous a dit des ah choses bah elle m'a horribles. rien dit du tout. Alors elle s'appelle Xiu et je ne sais pas ce qu'elle m'a dit parce qu'elle parlait chinois. Alors ou D'accord. quelque chose du genre, pas breton ni français. Et elle n'a pas voulu à cause de cet horrible personnage. Alors peut-être que Georges Benoît arriverait à aller le voir. C'est quoi cet horrible personnage là? Ah bah c'est ce monsieur là qui était avec C'est qui, ce elle. monsieur Ah bah, il s'est a priori. Alors écoutez, en tout cas il a été marié par Georges Benoît. Voilà. Il était marié par Georges Benoît. C'est la classe. Moi, je suis content. Moi, je savais pas que j'avais fait ça. Je trouve ça trop stylé. Très bien. Et mais quel rapport? Je comprends pas en fait. On s'en fout Ah, qu'il écoutez, était marié par Georges Benoît. Oui, mais je veux dire, c'est Et vous n'avez pas une pensée très stratégique, monsieur le maire. Écoutez, si C'est elle a été forcément mariée avec par la Georges Benoît, Valdu. ça veut dire qu'il y a un lien. Il pourrait peut-être être plus amené à discuter avec Georges Benoît Ah, qu'avec oui. moi, parce que pour une raison quelconque, alors les actions du GAP et ce que nous pouvons faire pour la commune, monsieur n'aime pas. Voilà. Une brebis égarée. Voilà Eh ben, ce que c'est. écoutez, Voilà. on peut pas plaire à tout le monde, j'en sais quelque chose, ça fait 50 ans que je la fais rien, donc, Et- Bon, faut écoutez, que ben ça moi, vous moi, ça... moi c'est oui. Écoutez, moi, je ne suis pas habitué à ça, donc c'est un petit peu dur pour moi. donc la petite là ne parle pas notre langue. Ah non, non, non. De toute façon, le monsieur à côté non plus ne parlait pas sa langue, donc qui est complètement inutile. Mais elle serait sûrement mieux dans les... donc du côté avec la gendarmerie peut-être, parce que a priori elle avait de la famille ou des gens qu'elle connaissait dans le bateau. Et elle n'y est pas allée pour une quelconque raison. Voilà, c'est bon. D'accord. J'ai quand même eu quelques informations, monsieur le maire. D'accord, bah oui, non mais c'est très bien, Marie-Chatagne, félicitations. Ah, bah, Moi de merci. mon côté, bon, apparemment c'est pas normal qu'il ait dérivé jusqu'ici le bateau. Hein. Il y a quelque chose Ah oui de pas banal dans cette histoire. Hmm. Aussi, j'ai le Pas très- nom, donc apparemment c'est Société Pasco qui il appartient à ce bateau. Donc on pourrait C'est éventuellement Pasco. contacter les propriétaires afin de. Le éventuellement savoir plus. le propriétaire des croisières L'Angélus s'appelle Yann Ah Pasco. d'accord, ok, pardon. Voilà. Donc Pasco, Pas le de souci. propriétaire des croisières Angélus. Et il ne serait pas connu avec un nom comme ça. C'est pas un régulier de la paroisse, non? Fais-moi un connais test de pas. sympathie Euh, des Ardennais. Donc en rajoutant 3. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut lui arriver. Ça peut lui arriver. Ça peut lui arriver. Donc, oui, ça me dit quelque chose. Oui, bon. Écoute, oui, peut-être que nous devrions aller le voir. En tout cas, il sera sûrement Tu plus sais qu'il est réceptif. souvent, il est pas souvent à Arzon en fait. C'est pour ça qu'il est pas Ah à oui. la paroisse tout le temps. Ouais. Ok. Petite pause, le temps que vous réfléchissiez à votre strat, Gustave Georges. Un dernier point et puis on fait une petite pause. Ça marche? Bah, Alors. comme on l'avait constaté, Gustave, ce bateau ne devrait pas être en mer à cette date-là, en fait. Il Non. n'aurait pas dû sortir. Non. Non, mais Ça, c'est- alors je sais pas, c'est peut-être une idée complètement absurde, mais il faudrait peut-être demander à la société si depuis combien de temps ce bateau a disparu. Vous pensez qu'il a été volé à la société? Ah, c'est vrai que ça semble plus logique que ce que j'avais en tête, mais peut-être que ce bateau aurait disparu il y a plusieurs mois. Peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? On est où, nous, là, par rapport à son trajet, là, on est... Vous êtes sûr en gros. Ah oui, d'accord, tu ok, vois- je vois. Ouais, c'est Voilà. bon. Il part de là. Je sais pas si peut-être on peut aider aussi Tilly, parce que je pense qu'elle connaît Ouais, un je petit crois peu que moins. Ouais. Attends, elle est où, là? Putain. Non, mais ouais, parce que... En ouais, gros, d'où il est parti, c'est le vieux puits.
Donc, le vieux puits étant ici, ma chère, pardon, je t'ai un peu coupé la chic. Le vieux, pardon, le vieux puits étant, Si, si, ouais, c'est là. par là, c'est ça, voilà. Hein. Même Oui, au là où niveau il y a le ping violet, en fait. niveau Et là, de vous Ouais. êtes ici. Ouais, ok. Ok. Donc il est parti. En fait, en gros, il est, si je suis, en gros, il part de là, De quoi. la canne, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Et Ok. il fait ça, nana, enfin voilà. Ok. Bon, ça après, ça paraît logique. De toute façon, Kerpwick est en train de contacte Angelus, la société Angelus en ce moment même. Hmm. Euh, Est-ce Est-ce qu'on que se- est-ce qu'il y a une radio dans le bateau? Hmm. Fais-moi un test de raison. Ouh là là. Ouais. C'est compliqué. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut. Ok. Alors, garde ton casque. Les autres, vous pouvez enlever, mais vraiment, même pas 15 secondes. Oui, il y a une radio. Mhm. Et avec ta belle réussite, tu vois aussi qu'il y a un micro. Donc, il y a un micro pour la radio, mais il y a aussi un micro pour faire des annonces sur le bateau. Ouais. Et toi, tu connais bien un peu quand même voilà, quoi ça ressemble. Tu peux avoir ça sur ton bateau aussi. Mais là, il y a un dispositif assez particulier qui est installé dessus, à savoir une espèce d'enregistreur. Ok, super. Comme si, c'est pas une boîte noire, mais comme si ce qui était diffusé sur les haut-parleurs du bateau était enregistré. Ouais, ok. De manière étrange, ça te semble d'ailleurs un peu étrange. Ouais, ouais. Georges, Oui, Gustave. ce petit objet électronique n'est pas Sorte tellement d'enregistreur. censé, c'est pas tellement habituel qu'il se retrouve sur un bateau. Mais il semblerait, si je me trompe pas évidemment, ça pourrait être un enregistreur. Donc il faudrait peut-être peut-être qu'il y a quelque chose qui aurait été transmis, un message qui aurait été transmis sur le bateau et qui aurait été enregistré. Et quoi il ressemble cet petit objet métallique de. C'est Enfin, peut-être que toi, genre, alors bon, vous êtes tous les deux assez anciens, enfin assez vieux, ça ressemble grosso modo à un enregistreur de mini-disque, ok. le format carré comme ça. Là. Ouais, donc les mini disques, ouais, le truc qui a jamais pris quoi, vraiment. Ouais, moi j'en avais un. Mais de toute façon, mais c'est. Et je me le suis fait racketter, rappelons-le. C'est Oh. Moi j'en ai eu plein à une époque, hein. Plein, c'était Moi trop j'adorais cool. Hein. aussi. Mais, Moi, ouais. j'adorais ce format. Bah ouais, mais bon, c'était comme un CD, mais en plus petit, en carré. Ouais, bref. Mais du coup, peu importe. On peut le brancher sur. Il y a le lecteur qui va avec, on est d'accord. Hein. En C'est gros, pas que oui, un- alors, c'est un enregistreur lecteur et il est relié, ce que je complète ce qu'a dit Gustave en disant que il n'est pas relié à la radio, il est relié aux dispositifs qui permettent de faire les annonces sur les bateaux de croisière dans les Très bien. haut-parleurs. Très bien. Vous avez pas des écouteurs sur vous, Gustave? Bah, J'imagine que non. Voilà, il y a une sortie. Hein. Il y a une sortie? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On l'allume ici ou Ouais. on le prend Ouais, avec nous? Ouais, Écoutons peut-être. bon, écoutons. Au moins la fin, écoutons l'enregistrement. On revient en arrière s'il faut. Vous écoutez Et- les dernières secondes, c'est ça? Ou ouais. Ouais. Moi j'aurais fait ça. Ouais. Ok. Marie Carrément. Châtaigne, Hervé, je vous en prie, veuillez retirer vos casques. Ok. Bravo. Alors, voilà ce que vous entendez en écoutant vraiment les dernières minutes de ce qui a été enregistré. Voici, écoutez bien. Alright folks, if you look to your right here, we are coming up on the famous Long Island, not the one in New York, mind you, it's a joke of course. This here is our Long Island, right here in the beautiful Gulf of Morbihan. It's not huge, but it makes up 4 in charm. A nice quiet stretch of land, perfectly named, don't you think? Maybe 300 meters end to end. Now, Long Island might look peaceful, but it's seen a thing or two over the years. Locals say that back in the day it was a favorite hideaway for smugglers.
These waters provided the perfect cover, so they could, well, let's say, do some business away from prying eyes. Nowadays, it's just you, me, and the seagulls, which are, I'd say, the island's loudest residents. Another very important and mysterious element, well, just go over the hidden pier... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Mais bordel! Mais... Faites tous au canot! Tous au canot! Qu'est-ce que c'est? Alors là, Et c'est là-dessus que nous allons faire une petite pause. Je me permets juste avant de regarder Ouais. Gustave et de lui dire ça sent du cul cette histoire quand même. C'est là-dessus qu'on part, Je crée comment dire, le trailer, le petit climax sans que la moitié des joueurs soient au courant. C'est magnifique. Ouais, j'avoue que... Nous sommes sur le port, toujours, puisqu'un bateau de la compagnie L'Angélus est revenu tout seul, a priori, sur le port, vidé de ses occupants, alors que normalement ce bateau ne devrait pas effectivement être de sortie, comme vous avez pu le repérer. Vous avez pu repérer différents antagonistes sur le port, Hervé Carleschwer notamment et Marie Chatagne ont pu repérer 2 protagonistes, on va y revenir. Un peu un Maintenant, antagoniste. je pense d'ailleurs. Enfin non, d'ailleurs, on va d'abord aller sur Georges Benoît et Gustave Bruxelles, qui étaient dans la cabine de pilotage et qui viennent d'écouter l'enregistrement en tout cas les dernières secondes de l'enregistrement de la traversée. Qu'en est-il? alors, Ouais, ça commence à puer du cul, hein. c'est-à-dire que ça ressemble pas à... En tout cas, ça ressemble pas à des créatures habituelles de la mer. Ça, je peux vous le dire, c'est pas endémique d'Arzon, ça. Oui. T'as des triturus mammographus. Ah, Non. on en est très loin, là. Ouais. Alors vous n'êtes pas du tout à côté, donc c'est pour ça, attention, Marie Chatagne. Effectivement, oui. C'est ça, je veux bien vous croire, Gustave. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours dans la cabine? Pour l'instant, oui, mais je pense que ce serait bien qu'on mette au courant nos collègues. Moi, je me sens un peu dépassée, là. Alors, je veux dire. oui, Gustave, on va mettre au courant nos collègues et je pense qu'on va aussi vite. C'est une question que je vous pose, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Envoyer une brigade de la mer pour aller refaire le trajet de notre Angélus 4 là, Mhm. pour voir si s'il tombe sur un truc, tu vois, pendant Après, leur. avec ouais, les courants, ouais. on sait pas très Est-ce bien si on peut retrouver des choses, hein, mais... On peut pas Ça voudrait- savoir. Oui, non, on a aucun horaire ni aucune date particulière dans nos. Ouais, non, on sait pas. Ça, on ne sait pas. Non, ça, il Y a que- faudrait avoir des nouvelles de l'Angélus, savoir précisément quand est-ce que ce bateau est parti. Ouais, ça faut qu'on voit ça avec Carpuik. Bah écoutez, sortons d'ici. Hein, on a fait le tour. Au niveau des papiers là dans la salle de commande, y a rien vraiment de un truc plus écrit, plus manuscrit, plus humain que des cartes et des trucs à la con ou. Si, mais tu consultes, alors ça va commencer à te prendre un petit peu de temps, mais de ce que tu vois, c'est des carnets. Fais-moi un test. Non, attends, je vais d'ailleurs plutôt faire un test pour. C'est du bonus, mais. Ok. Oh, ok. Oui, tu tombes sur un document. Les autres, désolé, vous pouvez enlever votre casque une fraction de seconde. Enfin, en même temps, ouais. Gustave peut rester peut-être. Non. Non, ok. Tu pourras lui dire. Vas-y. Mais, Ouais, clair. effectivement, tu tombes sur un journal de bord et il y a marqué la date du jour, 14 février, départ aux heures habituelles,
tour opérateur chinois. Tour opérateur chinois. Mhm. Départ heure habituelle 14 février. Donc c'était aujourd'hui Ouais. même. Mhm. Tour opérateur chinois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Je vais demander à Gustave. Ouais, yes, c'est bon. Je peux en faire part à Gustave direct ou on passe aux autres? Tu peux. Focal, Marie Châtaigne. Ouais, Gustave. Oui. Je montre le journal ce que j'ai vu là à Gustave. Donc en gros, Gustave, il est écrit sur le journal de bord. Départ 14 février, donc c'est aujourd'hui, heure habituelle. Donc j'imagine que c'est 11h. 11h du mat. Et tour opérateur chinois. Ça vous parle ça, Gustave? Tour Vous opérateur. connaissez- Ah non, pas du tout. Vous êtes pas. Ah non, vous êtes pas marin, vous êtes plongeur. Bah non. Ouais. Bon, tour opérateur chinois. Alors voilà, c'est écrit ça. Tour opérateur chinois, départ habituel. C'est tout ce que tu trouves en document manuscrit, tout ce qui vous semble étrange. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Donc ça voudrait dire, on va aller rejoindre nos camarades, je pense. Ça voudrait dire que en 1h30, enfin, il est midi et demi, non, il est 13h, il est 13h30. Là, il est C'est- quasiment 14h. Hein. Donc, quasiment 14h, ouais. Donc ça veut dire qu'il sait. Ben oui. À l'heure d'arrivée. Alors, vous vous retrouvez tous, sur le port, Hervé Carlechuer, Marie Châtaigne, Georges Benoît, Gustave Bruxelles. Alors, Eh bien, on qu'est-ce va qui. faire un petit qu'est-ce point que sur vous la avez trouvé? situation. Voilà, je pense que c'est le bon moment, oui. Ouais. Alors, Qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce bateau? plein de choses qui confirment que c'est bien un mystère étrange a priori, mais faudrait qu'on se retrouve ailleurs que là sur le port là. Faudrait qu'on aille. Bah, on a un truc à vous si faire vous voulez écouter. faire écouter le son, Voilà. Ah, j'ai super sono dans l'audi. Ah, on se croirait, ça t'entoure avec la un tête mini-disque. comme ça. Ça sera pas compatible, je pense. Après, vous attendez. pouvez l'enregistrer. Après, je leur dis, hein, je suis à voix basse. Hein. Même s'il y a du monde autour, je m'adresse vraiment, je baisse vraiment la voix, genre en regardant Hervé et Marie Châtaigne, surtout Hervé. Et je leur dis juste, a priori, pendant leur trajet, ils ont rencontré quelque chose de vraiment pas banal dans la mer, et pas banal et pas cool Et du type. du tout. Du type peut-être Étrange. baleine, créature dans l'eau. Il y a des traces de griffures sur le bateau. Très baleine, étrange, pas qui grecque, pourrait être d'origine animale. Peut-être. Oui, Marie Châtaigne? Pardon? Bon. Ce n'est rien, ça va continuer. Voilà, donc on voudrait vous faire écouter. On écoutera ça, mais pas ici, pas sur le port. C'est trop risqué. Là. Je vais considérer que vous avez pris le mini-disque. Ah oui, bien sûr. Eh bien, si vous pensez que c'est important, on peut peut-être l'écouter dans l'audi. Vous Bah, pouvez dans lire l'audi, ce au genre pire, de. Je pense que c'est très important. Ok, bon bah, on va faire ça maintenant. Écoutez, faites Alors, maintenant. pour info, c'est un mini-disque. Dans l'Audi, ça m'étonnerait qu'il y ait un lecteur de mini-disque. C'est un mini-disque avec l'enregistreur. Si on le branche en jack, ça peut fonctionner ou pas? Oui, avec quelle prise d'électricité dans la voiture? Non bah c'est bon, Un- pas besoin d'électricité pour brancher un mini-disque. Un que ce soit- il faut juste un câble jack si t'as C'est une un prise jack. lecteur mini-disque. Ah d'accord, c'est un lecteur ouais, que t'as dans ton... Enfin, c'est un gros truc quoi. C'est pas un gros truc, mais c'est C'est un truc qui se branche quoi. un truc électrique. Voilà, ça se branche, en tout cas. Quoi? Non. Bon bah c'est pas grave, on va Bref, rentrer à la- peu importe. on va rentrer à Ouais, la peu maison. importe, ouais. Voilà. Et non, mais même peu importe. Ils sont tombés sur Pardon, quelque chose. c'est une discussion de de gens qui sont nés dans les années 80, je pense. Ils sont tombés sur quelque chose de très très particulier. Alors, et autre chose, dans le journal de bord qu'on a récupéré dans la cabine, déjà le bateau ne devrait pas circuler à cette période-là, on est d'accord là-dessus. Mais il parle de tour opérateur chinois. Ah bah Qu'est-ce que ça veut dire, ça? on a une représentante chinoise juste là. Et puis, oui, bah, j'ai essayé Mais parle pas, d'avoir moi, des informations. Mais... D'ailleurs, je me disais, peut-être on peut essayer de trouver quelqu'un qui parle chinois. À Arzon?
Oui, c'est possible. Mon petit-fils Kevin, il prend des cours de chinois, par exemple. Ah Mais, bah, on peut appeler votre petit-fils. Bah, oui. J'aurais préféré Et moi, limite, le je- prof de mon petit-fils. Parce que bon, Trop c'est pas un tard. gros bosseur. C'est pas une mauvaise idée, vous. Peut-être ce tour opérateur, il a des gens qui peuvent nous renseigner sur ce. Mais en tout cas, nous avons peut-être quelqu'un. Alors, j'ai qui l'impression que, je sais pas, est-ce que Georges Benoît, le mot tour opérateur, t'es inconnu, c'est ça? Non, 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 en fait, c'est vraiment une organisation de voyage, en fait, plus ou moins, le tour opérateur. C'est des gens qui créent des Oui. croisières, des voyages, quoi. Bon, on a C'est ça. on a Ah, moyen je- assez facilement d'avoir le contact de Pasco, le mec qui possède la société avec les Mhm. Angelus, là. Oui. Ce serait intéressant les contacter. pourrait l'appeler. Mais il y a un moment, il va Euh, falloir euh, qu'on écoute ce truc là où vous nous le racontiez parce que là. Oui, oui, oui. Mais écoutez, c'est un bruit, on dirait. Bon, 2 secondes. Est-ce que vous pouvez nous limiter? Oui, je pourrais vous limiter. 2 secondes, Maréchal. Excusez-moi. Carpuc est déjà en train de voir. Carpuc était censé appeler tout ce qui était Angelus, Yann Pasco, là. Ça, Carpuc s'en occupe. Faudrait voir avec lui s'il l'a eu au Oui, téléphone. j'attendais vos. Oui, pardon, je suis là. Oui, Oui, j'écoutais oui. vos discussions. J'attendais vos constatations. Eh ben, peu importe nos constatations, est-ce que vous avez eu Yann Pasco, pardon. Pas du tout. J'attendais que vous me demandiez enfin, voilà, que vous pensiez que ce soit important et que vous me disiez oui, monsieur Kerpwick, c'est important. Contactez-le. Oui, oui, monsieur Kerpwick, c'est important, contactez-le. Je préférais que ça soit la personne en responsabilité des autorités des secours qui me disent que Oui, vous alors, avez besoin de mon aide. Ouais, Pardon. Alors, après, excusez-moi. on peut s'en Alors, charger déjà, après, parce là, que s'il vous plaît. Oui, alors, monsieur Kerpwick, alors, c'est moi qui m'en occupe officiellement pour cette session. Eh bien, écoutez, si vous pouviez faire ce que monsieur Georges Benoît a dit, ce serait vraiment admirable de votre part. Merci beaucoup, Kerpwick. Vous avez besoin de mon aide. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on s'en charge nous-mêmes de contacter le Oui, pompier. non, mais si, non, mais il faut savoir déléguer, Hervé. Voilà. C'est bien. Donc vous avez besoin de mon aide, pardon, excusez-moi. C'est bien ça. Non, non, d'accord. non, Kerpwick, on n'a pas besoin de votre aide, on a besoin que vous fassiez votre travail. C'est un petit peu différent. La nuance est Oh, importante. c'est rude, monsieur Georges Benoît. C'est pas rude. C'est pas rude. Nous sommes de nouveau face à un mystère étrange. Vous faites ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, et vous le faites maintenant. C'est vrai que avec tout ce que j'ai pu voir comme constatation, Ouais. Ouais. Vous avez Ouais, fait alors- le lien. Vous avez fait Oui, le lien, c'est très oui. bien. Mais pour le coup, là, tout de suite, votre point de vue nous intéresse pas, Kerpwick. Vous appelez Angelus et vous prenez contact avec ces gens-là. je vais s'il vous plaît. contacter monsieur Pasco selon votre demande et selon la demande express de Marie Châtaigne qui s'occupe des autorités Ouais. des secours. Voilà. Pardon. Et étant moi-même responsable depuis maintenant 6 mois même un peu plus, je crois. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Bon, Ça fait regarde, 5 voilà. ans. Non, parce que vous avez remarqué que c'est parce que monsieur Kerpok est décédé que j'ai été nommé par intérim. Après, voilà, en général, on a tendance à garder les personnes dans la gendarmerie. Enfin, la personne qui prend en intérim a tendance à continuer Oui. voilà, à faire, parce que, surtout quand ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et, En mais- général, mais vous- oui. Enfin, les personnes qui gèrent la gendarmerie attendent pas qu'on leur dise de faire leur travail pour s'y mettre. Mais Non, mais je préférais ne pas interférer puisque je soupçonnais un mystère étrange. Et D'accord. je me suis dit, peut-être que. Hmm. Vous voyez, peut-être qu'il ne fallait pas que j'interfère parce que. Voilà, vous voyez un peu. Donc je vais les contacter, c'est ça que vous voulez. Oui, vous nous contactez et alors on aimerait savoir, est-ce qu'il peut nous rappeler? Vous lui donnez le numéro du maire et puis il le rappelle pour cette histoire de tour opérateur. Voilà. Ok. Il saura sûrement de quoi il parle. Très bien. Dites-lui, Je, c'est important, il faut qu'il rappelle monsieur le maire. très bien. Je le contacte tout de suite. Super, Il merci s'éloigne beaucoup. un petit peu avec son portable. Très bien. Georges Benoît, vous manquez d'autorité envers notre représentant de la sécurité. Oui. Oui, oui, Marie Châtaigne, je manque d'autorité tout court. Si ça vous fait plaisir. C'est un petit Ce peu n'est pas, anarchique, je pense. ce n'est pas la question. Voilà, on va dire ça. Puis le fait que je me drogue tous les jours au réveil, oui, évidemment, ça n'aide pas. Hein. vous droguez, Georges. Qu'est-ce que c'est que ces nerveux, Georges? Vous êtes en train de C'est- péter. C'était une plaisanterie, Marie Châtaigne. C'était une Ah, plaisanterie. une plaisanterie. Ça vous Oui, parle mais encore, la écoutez, moi, plaisanterie? l'humour, je connais. L'autodérision. Est-ce que l'autodérision, le second degré, tout ça, ça vous...
Ouais. Vous voyez un peu, bon, Je ça me peut être tourne vers obscur. monsieur le maire et je fais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est pas bien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos amis de la croisière là, ils ont rencontré un truc pas du tout cool, pas loin d'ici et il y a pas longtemps. Voilà, on vous fera écouter l'enregistrement plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez eu des informations intéressantes? Alors, les informations qu'on a, que moi j'ai eu, pas grand-chose, à part que c'est pas normal que le bateau ait dérivé jusque-là. Selon les courants, c'est pas Oui. censé arriver. Oui, ça c'est, oui, C'est pas banal. c'est pas banal. Également, on a appris que c'était le nom du gars qu'il faut appeler là, mais bon, ça s'est géré avec Kerpwick, bravo. Mhm. Et sinon, Et- je sais pas, Marie-Châtaigne s'est embrouillée. Alors avec un écoutez, alors, monsieur, je sais alors, pas pour comment une il fois, fait. monsieur Georges Benoît, je suis sûr que, alors, j'ai été confronté par un Ah, énergumène, non pas un pas un protagoniste, un antagoniste, voilà. Alors qui sûrement vous appréciera beaucoup, de par le fait que, voilà, vous êtes un Georges Benoît, qu'il avait marié. Donc, et il a je ne sais pas, il a l'air d'avoir de l'influence sur cette petite dame qui a l'air tout à fait chinoise et qui même parle le chinois. Voilà. C'est l'équivalent ici d'une bretonne bretonnante. C'est une chinoise chinoisante. Et bien, elle pourra peut-être nous renseigner, mais nous ne parlons pas chinois, mais peut-être que, genre, si vous intercédez, peut-être qu'elle pourrait nous suivre et peut-être que nous pourrions la mettre sous la protection de la gendarmerie et de Kerpwick plutôt Mais que de cette énergumène qui tente de la rassurer, j'ai envie de dire, vainement. bah, je parle pas trop chinois non plus, mais oui, Non, mais vous parlez aux Arzonnais. oui, bien sûr, bien sûr, bien Eh sûr. bien, Surtout ceux que j'ai mariés, parce que c'est pas banal ça non plus. Hein. C'est arrivé non, quoi Alors là, T'es pas c'est ce censé que être je au veux courant pour le moment, j'ai l'impression. Il me dire. l'a La dit. banalité. Ah, il te l'a dit, autant pour moi. Ah non, je ne sais pas. J'ai juste dit qu'il s'était marié. J'ai pas dit que. Comment? Tu m'as dit que je l'avais. Hein, tu me l'as pas dit? Ah, bon, Si, vous aussi, tu l'as marié. Ben, écoutez, Ah oui. ce n'était en effet pas banal. Alors je ne m'avance pas sur le sujet. Je vous laisse. Vous vous rappellerez bien quand vous le verrez. Hein? Enfin, voilà. D'accord. Mais quel rapport entre ce monsieur que j'ai marié et la chinoise? Eh ben, écoutez, il se console cette petite dame et, Ah. quand je lui ai demandé à la petite dame un petit peu, elle n'a pas l'air de vouloir nous suivre, ne me fait pas confiance à cause de cet énergumène qui m'a qualifié. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais Non, mais j'imagine très bien de Voilà. quoi il vous a qualifié. Vous inquiétez pas. Elle en a pris plein la poire, la Tremblay. oui, bon, monsieur le maire, ne vous associez pas à ça, s'il vous plaît. Les gens comme ça, là. Hein. Il y a Eh bien, Kerpwick qui revient et qui fait le coup de téléphone a été passé comme prévu. Ah ben merci, Kerpwick. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il Et est vous en avez vacances. Où ça? En Chine? Venise. D'accord. Et est-ce qu'il... Oui, il est en vacances, mais il peut quand même appeler monsieur le maire. Oui, tout à fait. Mais Ah, il va vous dire la même chose qu'il m'a dit. Qu'il est en vacances en Venise. Non. Les autres choses qu'il m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Dites-nous. Donc, le bateau. Attendez, je vous arrête. Faites-nous Oui. un compte-rendu détaillé, s'il vous plaît, monsieur Kerpwick, de ce que le monsieur Basco vous a dit. Avec plaisir. Merci. Le susnommé Yann Pasco m'a indiqué être en vacances à résidence dans un Airbnb à Venise. Il indique que la capitainerie lui a indiqué qu'un de ses bateaux sorti ce matin vers 11h comme aux heures habituelles est revenu tout seul dans le port à cause des courants, vidé de ses occupants. Il lit son petit texte en même temps. Le bateau était sorti alors que c'était la saison basse, avec une trentaine de touristes d'un tour opérateur chinois qui avait loué ses services alors que normalement nous sommes hors saison. Mais ils avaient ouvert exceptionnellement car le tour opérateur était un de leurs partenaires réguliers. Lui avait dit attention, ils vont quand même entre guillemets se les cailler. Ce que le tour opérateur a dit oui, mais ils veulent quand même le faire. Ils l'ont fait. La sortie est donc exceptionnelle et elle s'est soldée par un retour d'un bateau vidé de ses occupants.
D'accord, merci Kerpwick. Du coup, mes chers amis, et J'ai Gustave, fait un rapport le plus complet possible. J'espère Oui, que alors- vous saurez vous en Non, non. souvenir au moment des choix. Oui, c'est très alors, bien. l'autre- Bon, Pardon. oui, excusez-moi, c'est moi qui suis. Remarquez quand Oui, même oui, que j'ai c'est- vraiment tout noté. Hein. Monsieur Kerpwick, c'est très bien ce que vous avez fait. Je suis très satisfait de votre travail. Néanmoins, nous avons une question à poser à ce monsieur, donc il conviendrait qu'il nous rappelle. Par exemple, nous voudrions Oui, savoir. tout à fait. Alors, selon mes calculs, il doit vous rappeler dans 3, 2, 1. Ah, Et donc, tu décroches et c'est effectivement, tu entends... Oui, bonjour, Yann Pasco. Oui, On m'a demandé de vous rappeler, monsieur le maire. oui, Hervé Kerlefer, enchanté. Oui. On s'est croisés, je crois. Bref. Oui, oui, c'est possible. Sans doute à vos vœux. J'étais là à vos vœux, quand vous avez fait les vœux de la mairie il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Enfin, bonne soirée. Le 31 janvier. Vous avez donc, monsieur Kerpwick, vous avez fait un petit rapport sur ce qui s'est passé. Vous étiez au courant, c'est ça? Tout à fait. Écoutez, le bateau est revenu tout seul selon les infos de la capitainerie que nous avons eues, à cause du courant, a priori. Écoutez, c'est un tour opérateur chinois qui nous avait demandé pour une trentaine de personnes une sortie de manière exceptionnelle. C'était la saison basse, mais j'ai quand même accepté, tout en leur disant qu'ils allaient se les cailler, mais c'était un de nos clients réguliers, donc de toute façon, j'ai accepté évidemment. Et ils sont partis, et ils sont donc revenus, a priori, selon les constatations. Le bateau était vide. Alors, néanmoins, effectivement, moi je suis comme en voyage à Venise, dans un Airbnb. D'accord. Y a-t-il quelqu'un dans votre société qui a géré ça d'un petit peu plus près à l'heure actuelle? Bah, tout à fait, monsieur Le Garec, le capitaine Le Garec. Capitaine Le Garec, très bien. Est-ce que vous Oui. auriez éventuellement l'obligeance de me fournir son contact? On va essayer de... Bah écoutez, sachez que c'est évidemment la première personne que j'ai contactée. Ouais. Malheureusement, il a disparu. Il Ah était oui, sur Parce le qu'il était sur le bateau. Ah oui, non, mais alors du coup, quelqu'un qui n'était pas sur le bateau, ouais, parce que sinon, Ah, quelqu'un qui n'était pas sur le bateau? Non, parce que monsieur Le Garec est tout à fait apte à pouvoir s'occuper lui-même de sortir un bateau et d'organiser ce tour opérateur, cette croisière, commentée en anglais d'ailleurs, ça a été la demande. et monsieur le maire, Évidemment, il était un petit peu réticent parce que son accent n'est pas excellent, mais on est en haut-parleur. Oui, Marie-Dani. oui, bah, est-ce qu'on a des contacts pour parler chinois? Parce que vous savez, bon, je ne Oui, maîtrise pas. oui, mais c'est pas lui qui va nous... Il est à Venise, il va pas nous filer des contacts pour parler chinois. Vous connaissez quelqu'un qui parle chinois à Arzon? à Arzon, non. Après, je connais le tour opérateur chinois, je pense, doit parler chinois. Ouais. Ah, Oui. bah oui, c'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Ouais, vous avez le contact de ce tour opérateur? Tout à fait, je peux vous l'envoyer par numéro. Par SMS, pardon. Ouais, écoutez, c'est super, merci beaucoup. Jamais d'histoire avec ce tour opérateur, d'ailleurs, auparavant. Tout va bien. Non, absolument aucun, c'est un de nos partenaires les plus réguliers. D'accord, donc rien à signaler de particulier. Chers amis, avez-vous quelque chose à ajouter? Ça vous est déjà arrivé, un bateau qui disparaît abîmé? Non? Absolument pas, hein. Je reconnais Gustave Bruxelles, non, c'est pas ça? On se connaît. Oui, on se connaît. Oui, vous connaissez. Oui, c'est moi, Yvan. Yvan? Yann. Yann. Non, y a pas de souci. On s'est parlé très peu, c'est pas grave. Je marque très peu les gens en général. Mais moi pareil. Ouais. Bah écoutez, non, vous vous doutez bien, je pense que vous le savez autant que moi, c'est la première fois. Surprenant. Et vous dites que vous avez eu en ligne le capitaine? Ou vous avez Ah non, pas essayé du de tout, le- non, vous pas du avez tout. essayé de le joindre. Écoutez, je l'ai eu en ligne il y a 2-3 jours quand je lui ai annoncé qu'il devait faire une sortie pour ce tour opérateur chinois. T-City, il s'appelle, le tour opérateur chinois. Ici. Mais T-City. depuis, je ne l'ai pas eu. Ok. Oui, c'est un homme. Quoi? Le tour opérateur, quand vous dites, c'est quoi? C'est une entreprise qui vous a contacté en fait? C'est quoi? Oui, Thierry, si c'est un mariage homosexuel, il se peut que l'autre personne soit également un homme.
Ah oui, ben j'ai oui. pas fait le rap. Bah, non, mais oui, mais moi j'ai pas parlé à l'autre con là. J'ai pas fait C'est forcément vrai. le Non, rapprochement. ouais, effectivement, pardon. C'est plutôt Ah pour non, mais- l'ensemble du groupe. Ok. En revanche, effectivement, j'ai eu un SMS du mari du capitaine qui avait l'air inquiet. D'accord. Donc c'est- La personne dont vous parliez, Marie Châtaigne, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, celui que j'ai marié et qui vous a. Ok, d'accord. Eh bah oui, on va aller lui. Oui, bah, monsieur Pasco, merci beaucoup en tout cas pour votre assistance. Avec plaisir. Écoutez, je dois reconnaître également que la personne qui m'a contacté était, comment dire, vraiment très professionnelle. C'est un pur produit arzonnais. On mise beaucoup sur Encore un lui bon point pour faire. dans l'avenir. Mais l'avenir, quoi. Long terme, très long terme. Oui, c'est ça. Et très très bien le petit. Dans 40-50 ans, il fera des étincelles. Ouais. Il sera prêt. Non, à peine, avant. Eh ben, Ok, c'est bien. Et vous raccrochez. Excellentes vacances, monsieur Pasco. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Écoutez, je me Merci, rends monsieur au musée Pascal. Guggenheim. Bon. À Venise. De Venise. Ok. Le fameux. Eh oui, monsieur, parce que Peggy Guggenheim, elle avait une petite villa à Venise, elle a même enterré ses chiens dans le jardin. Et il y a pas de problème. Ce jeu de rôle est documenté. Ce jeu de rôle est documenté. Je Voilà, n'en doute tout est pas une seule sourcé, seconde. tout est sourcé. Eh bien, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, déjà, Il est quasiment 15h et ça commence un peu à s'énerver sur le port parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de monde à venir voir ce bateau revenu malgré un cordon de sécurité qui a été mis en place. dites-moi, mes amis, moi j'ai quand même une priorité là tout de suite, c'est que potentiellement on a une trentaine de touristes chinois à la bagne, dans la flotte. Est-ce qu'on n'envoie pas une équipe Une balette griffue. Alors, ça, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on n'envoie pas, parce qu'on a la carte. Regardez, on a la carte, on a le trajet. Je rappelle monte que la vous carte avez que j'ai- aussi l'audio. Hein. et Ouais. l'audio. Pense peut-être que On a la carte. Marie Châtaigne pourrait Ah éventuellement consulter les gardes-côtes pour aller faire des recherches. Oui, les gardes-côtes. Tout à fait. Je pense Oui. qu'il faudrait, voilà, ils prennent la carte, et ils refont le trajet de l'Angélus 4. C'est une proposition. Dites-moi si c'est de la merde, mais je pense que c'est intéressant pour aller éventuellement, voilà, Alors, je ne sais pas. repêcher les survivants. Vous si n'avez on a. peut-être pas l'œil affûté de Kerpwick, mais tous les gilets de sauvetage et tous les trucs étaient encore sur le bateau, non selon... Oui, mais s'ils sont à la flotte, de toute façon, il faudra quand même aller les repêcher, même s'ils sont tous décédés. Bah, A priori, on peut deviner, enfin, on peut se douter de là où le bateau aurait été attaqué. On entend dans Oui. le message audio. Oui. Bah, alors, j'ai pas tout très bien compris. Moi, l'anglais, c'est pas. En fait, carrément. En fait, ça, mais moi, je sais pas, je n'ai pas assez de talent de marin, mais on sait qu'ils sont partis à 11h et le bateau est arrivé vers 13h. Donc, effectivement, Alors, j'ai avec. l'impression que vous dites deux choses Non. différentes, très intéressantes, mais vous dites Non. deux choses différentes. Dans l'audio, il disait, il était en train de présenter aux Ah. voyageurs et voyageuses qu'ils étaient Oui. en train de voir. Donc, Oui. a priori, C'est vrai, t'as on raison, devrait t'as raison. savoir où Tout à fait. est-ce qu'ils étaient au moment où Tout à ils fait. ont disparu, étaient attaqués. Mais ce que dit, alors excellent, et ce que dit Georges Benoît aussi est excellent. Je Oui, vous offre tous les deux un petit dé bonus, parce que ça c'est très très bien. Donc Ok. du coup, si dé bonus, ça veut dire qu'à un moment, si vous n'êtes pas satisfait de votre jet, vous pourrez le relancer. C'est valable Ouais. jusqu'à la fin du Cool. scénario. Super. Écoutez, moi j'ai envie d'écouter cet enregistrement. En revanche, Bah oui. Georges, allez parler au mari Oui. du capitaine. Oui, bien sûr, bien s'il sûr. vous plaît. Bien sûr, Marie bien sûr. Châtaigne, visiblement, il n'y arrive pas. non, la communication avait été coupée. Non, mais pas de problème. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que Georges Benoît ait fait son truc, les autres vous partez sur le bateau pour écouter, qu'est-ce qui se passe? Ah, écoutez, moi je vais écouter, je vais appeler les gardes-côtes, voir si on a le numéro ça. pour voir s'ils peuvent pas Mhm. trouver quelque chose. Parce que bon,
Il s'agit d'aider ces pauvres malheureux, là. Alors, je suis pas certain, mais alors soit tu demandes ça à la gendarmerie, Oui, je vais qui aller doit les avoir voir. quelques bateaux, soit tu demandes ça à la SNSM, peut-être Ouais. c'est une possibilité. Garde-côte, je suis pas sûr qu'il y ait des gardes-côtes. Non, c'est la SNSM. Voilà. Plutôt la SNSM, à dire. Alors, SNSM, c'est les sauveteurs en mer. Ok. Ouais. En revanche, le patron est SNS. con, hein. Ah, mais c'est vrai. Pardon. Oh non, non, j'ai rien dit. On est sur Twitch. Non, pas du tout. eh bien, écoutez, Enfin, je vais voir les... effectivement, dans le scénario, c'est un con. Après, Alors, je vais aller voir les gendarmes et leur demander s'ils ont déjà contacté la SNSM. absolument pas, Ok. Madame Trevlek. Ah, vous n'avez pas du tout. Bah non, pas du tout. Moi, j'attendais un petit peu les différentes informations. Là, maintenant, j'ai fait mes constatations. Je suis prêt à rendre un rapport que vous aurez sur votre bureau. Oui, bah écoutez, vous mettrez sur votre rapport que vous avez appelé la SNSM parce que c'est ce que vous allez faire maintenant. Ah d'accord, très bien. Je Voilà. procède tout de suite et qu'est-ce que je leur demande? Eh bien, écoutez, qu'ils retracent le chemin du bateau parce que si les passagers sont peut-être encore à la mer, il faut aller il faut Pardon, faire- mais quel est le chemin du bateau, excusez-moi? Alors écoutez, alors ça. Alors, on va aller l'écouter tous ensemble, au pire. Ouais, oui, bah venez. Oui. Venez avec moi. Je sais plus. Je pense que le maire ou Georges Benoît ou Gustave savait un petit peu le tracé. Ouais. Non On a Ouais, venez. la carte. Je monte la carte Ok. avec le trajet. Ah bah, Vous on a la montrez carte. la carte, très bien, ce qui va me permettre de la montrer à tout le monde. Voilà. Et effectivement, comme disait Gustave, oui, l'enregistrement audio peut nous permettre de cibler l'endroit où il faut rechercher beaucoup plus précisément que se taper tout le trajet, quoi. Faudrait peut-être qu'on réécoute l'audio avant d'appeler la SNSM alors. Ce serait pas débile, ouais, tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La carte... Cet audio, si vous voulez nous le faire écouter, faut-il retourner dans le bateau pour l'écouter? La carte, tu l'as pas affichée? Ah oui, ça semble plus simple. hein. Ouais. Alors attends. Pour une fois, l'audit de Monsieur le maire ne peut pas tout faire. Oh. Ça. Elle a sauvé une vie. Ou presque. Parce qu'elle est morte quand même, mais sur le coup, elle était seule. Et elle a percuté une dame aussi, donc bon, ça Ouais, s'équilibre pas mal quand même. Ah, elle a Ouais, survécu. elle a survécu, elle s'en est remise. Pas nous casser les couilles, la vieille non plus, ça va bien. Alors attends, j'ai un tout petit souci, moi, un truc qui ne marche plus. Parce que là, vous voyez pas la carte comme je veux, très bien. Je reco, excusez-moi. Le tour du golfe. Donc c'est un tour dans le golfe du Morbihan. Ah, tu l'as, hein, ok, bah, d'accord. Parce que du coup, il y a un truc chelou. Je Mais l'ai. tu l'as, là, la carte? Ouais, je l'ai. Voilà, Ah oui, ok. Ah putain, autant pour moi. Donc, Port Navalo, c'est par là. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, alors on m'a dit que oui, alors je sais pas où il est dans la foule, ou si Hervé ou Marie Châtelaine Tu me peux dit. le repérer assez facilement, repère. surtout qu'on t'a expliqué que voilà, il était à côté d'une touriste chinoise, donc oui. Ouais. Je pense que Et c'est quelqu'un que j'ai marié, donc est-ce que je me rappelle, est-ce que Tout à fait. ah putain, mais tout à oui, fait, ok, tout à c'est fait. machin. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, quand il te voit arriver, il fait ah, Monsieur Benoît. Ah, Putain, et du coup, il s'appelle enfin, comment parce que lui? je suis tombé sur l'autre grenouille de bénitier là. Vous voulez dire Marie Châtelaine, là? Oui, tout à fait. Oui. Non, mais au secours, elle, putain, c'est l'enfer, hein, mais bon, bref. Horrible. On fait avec, hein, on survit, mais bon, ouais, c'est pas cool. Bon, Bon, ça va, est-ce que vous? vous en savez plus? Bah non, ça va pas du tout. Écoutez, bon, Barry Alors- a disparu, c'était le capitaine de ce bateau, il n'est pas revenu, donc évidemment, je suis très inquiet. Et bon, je tout suis ce qu'on avec sait- cette dame qui, je pense, s'appelle Xiu, je suis pas certain, mais... Xiu? Xiu, oui, peut-être. Oui, Xiu. Elle est à côté de lui, c'est comme Oui, d'hab, elle elle est à est côté, paniquée, elle est a en l'air un bas, peu elle est... bouleversée. Oui, tout à fait, Ok, exactement bouleversée. comme sur la photo. Très bien. Mhm. Et elle comprend pas du tout le français, c'est ça? Enfin, elle comprend rien? Bah écoutez, essayez de lui parler. Moi, je lui parle par signe. Éventuellement, Attendez. je maîtrise pas du tout le chinois. Bon, et vous, et du coup, votre mari, enfin, il y avait pas de... Tout se passait bien, il y a pas de... Oui, Tout- c'est un entre des meilleurs vous- capitaines de l'Angélus, il a jamais eu de problème.
Il vous en a parlé un peu là de cette histoire de voyage avec les Chinois là, parce que c'est quand même pas fréquent de partir très pour normale. voyager. Enfin, de manière très très normale. Bon, ça n'arrivait rarement, voire jamais, qu'effectivement il y ait des sorties en hiver. Mais c'était la croisière habituelle, la croisière commentée numéro 3, qui fait tout le temps en été. Ouais, donc donc pas de rien de particulier quoi par rapport à ça. Non. Et du coup, mais cette dame alors, elle était sur le bateau. Vous savez d'où elle vient elle? Et je ne pense pas. Je l'ai vue sur le port au départ. J'ai accompagné mon mari quand il est Ouais. parti. Et j'ai vu cette dame qui est restée. Et voilà, nous sommes partis chacun dans notre coin. Elle, je sais qu'elle est restée sur le port. Et quand j'ai entendu que le bateau était revenu tout seul, je suis revenu et j'ai retrouvé cette personne. Je pense qu'elle était avec son mari, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas montée sur le bateau. Ok. Bah du coup ok. Merci. Merci cher ami. Je regarde. Essayez de faire quelque chose s'il vous plaît. C'est en cours. Nous sommes dessus. C'est pas banal ce qui se passe, donc vous voulez dire que c'est le slip qui va s'en occuper? Non, alors non. Je préférais que ça soit vous qui vous en occupiez plutôt que le slip. Hein. Je sais que vous ne faites pas partie du slip. Donc... J'aurais affaire au slip, mais vous inquiétez pas, je prends ça. C'est personnellement, ça va. On va comprendre ce qui s'est passé. Pour info, si je parle, et je parle notamment pour Cilia du slip, c'est parce que un article de Christophe Kermer est sorti. Et justement, voilà, je le montre au cas où, comme ça, tiens. Et justement, t'approches. Donc, Georges, tu fais quoi? Bah, du coup, je voulais m'adresser à la chinoise, du coup. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Xiu, je la regarde je la regarde, hein. Xiu, enfin, en mode cool. Pour attirer son attention. Ouais. Do you speak English? Just a little? Ok. Ok. 2 secondes. Bougez pas. Je sors mon téléphone. Je vais sur Google Trad et je tape Marie, comme un mari et une femme, tu vois, dans Google Trad. Et je lui fais écouter Changfu. Je lui dis Changfu, et je lui montre le bateau avec le doigt. Ça veut dire quoi, Changfu? Changfu, ça veut dire Marie. Ah. Oh, monsieur a des connaissances. Non, j'ai Google Trad. Elle fait. Marie. Ok. Attends. Hop, je retape. Quand tu dis Marie, par contre, elle comprend plus rien. non, mais pardon. Et je lui dis. Attends, hop, je lui dis Chuan, en lui montrant le bateau. Chuan. Ça veut dire bateau. Oui, elle te dit Marie, bateau. Oui, effectivement. Ok. Ok. Et putain. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette conne? Marie Bateau. Il faut qu'on sache pourquoi elle est pas montée dedans aussi, peut-être. Ouais, mais c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Ouais. Non, mais si, il y a plein de questions, mais ouais, Mais tu peux peut-être lui filer ton téléphone avec Google Trad. Enfin, vous, Georges Benoît, pardon. Oui. Ça pourrait marcher, ça? Oui. Je sais pas si avec mon téléphone elle peut taper en chinois. Si, je crois que normalement ça marche ce truc. Elle te dit ça. Attends, est-ce que tu vois? Ouais. Tu vois j'ai un truc écrit en chinois. Ouais, voilà. Si elle me dit ça. Elle te dit ça. Ah, ok. Ouais, elle a le mal de mer. Ok, c'est que. Ok. Donc ok. Donc on y arrive. Donc son mari est parti, etc. Ok, je la regarde, je lui mets le pouce, je fais ça, je fais ok, j'ai compris. Enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais lui demander avec des mots simples? Putain, je sais pas. Si, je sais, mais je regarde le bateau. Non, c'est de la merde ça. C'est de la merde.
Elle me redit un truc là? Ouais. Putain, c'est chaud. Attends, t'as juste à copier-coller, mec. Yes. Oui, non, oui. C'est beaucoup plus simple que dans la vie. Oui, mais après, faut que je lui réponde, toi. Et puis, faut que je lui dise. Oulala. Oh. Oui. Attends. Mais non, mais va te faire enculer. Pardon. Je lui dis Sheda. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Oui, vous inquiétez pas. Ok. Elle te prend les mains, et elle incline la tête un petit peu. Putain. Ouais, je suis un peu penaud là, l'autre elle est en train de bader. Oui, elle fond en sanglots. Ouais, elle est enfin, monsieur l'homme, Yann Le Garec, la prend dans ses bras, effectivement. Je lui dis... Bah, Pourquoi c'est à toi que ça arrive toujours toutes ces scènes? C'est incroyable. J'ai pas fait exprès. Attends, je lui demande, je lui envoie ça. Je lui demande... Attends, je peux essayer de le dire, mais... Vas-y. Ouais, je veux bien que tu le dises, ouais. No Diesel. C'est bien. Nous Diesel Ti Yodun Siamao. C'est compliqué. Mon chinois est vraiment nul à chier. Non, c'est déjà très bien. Bah, de toute façon, oui, on essaie de communiquer avec nos smartphones et nos trucs. Je lui montre. Alors que Georges Benoît revient un petit peu après avoir. Enfin, vous revenez tout. Voilà, tu reviens vers le groupe d'Hervé Carlechuer et Gustave qui s'apprête à monter sur le bateau. Et il y a effectivement Christophe Kermer, donc, qui est le journaliste qui travaille à Ouest France et au Télégramme, qui sont deux journaux, deux quotidiens de presse régionaux du coin, hein, qui ont un détachement, qui ont une édition spéciale dans le coin, pas forcément Arzon, mais Vannes, je pense. Vannes, et du coup, lui est le correspondant de la ville. Il ressemble à ceci pour notre ami Gustave. Oui, on a la petite fiche de Christophe. Ouais, mais je vais le montrer comme ça, voilà. Et donc, voilà, 60 ans, assez bien portant pour son âge, des cheveux gominés en arrière, un gilet de reporter, et bon, je sais pas si Gustave Rouxel le connaît vraiment, tu as pu voir un article, effectivement, il n'y a pas longtemps, qui est sorti sur le slip. Enfin, le slip, c'est le nom qu'il a donné, le service, je sais plus quoi, le service de... Attends, comment il a appelé ça? Je l'ai plus, c'est le... service de lutte contre les incidents paranormaux. Donc il a prénommé ça le slip. Évidemment, il ne connaît pas d'autres noms. Et donc il en a parlé, et c'est un peu, bah, voilà, avec Carlechuer te dirait que c'est un fouille merde. Lui dirait qu'il cherche juste la vérité, tout simplement. Okay. Et il s'approche de vous et il fait alors, hein, comment on se retrouve, le slip? Alors, je suis pas vous bien n'êtes fan pas du nom slip. Bah, vous voulez que je le change? Écoutez, moi j'attends juste qu'on me donne les informations. Si vous avez donné un nom à votre petite colonie de vacances, Non, mais tout de suite. Simplement le conseil municipal, vous inquiétez pas. Oui, enfin, quand vous avez fait votre déclaration il n'y a pas longtemps, monsieur Hervé Carlechuer, vous savez très bien que vous avez dit qu'il y avait un peu plus qu'un conseil municipal. Alors, on se donne les moyens de gérer le problème. Voilà. Oui, on se donne les moyens, je note ça. Oui, on se donne les moyens, et on se donne aussi les moyens pour le bien des Ardennais. Donc vous êtes gentils avec vos petits mots rigolos de journaleux, mais à un moment donné, nous on bosse vraiment, ok? Donc vous êtes gentils, mais c'est vrai que le slip, hein, avouez que c'est quand même un peu facile, hein?
pour Vous faites reprendre. Vous faites partie du slip, monsieur Non, 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 juste juste- à juste Rouxel aussi. Juste en observateur. Bon, moi. Juste à... Monsieur Rouxel, Oui. oui, vous faites aussi partie du slip? Il n'y a pas de slip. Non, non. Non? Oui ou non? Parce que vous êtes tous les quatre là. Bah, on est là avec les conseillers. On travaille, vous savez. Ah ouais. Ouais. C'est marrant parce que d'habitude, je m'attends plus à un autre type de bande, la petite bande de cette colonie de vacances là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Monsieur De Facile. Oui, Ah, le oui. bon Il monsieur s'est de Facile. volatilisé comme ça? Ça vous arrange, non, d'ailleurs? Oh, écoutez, moi j'avais pas trop peur, hein, j'étais déjà assez prêt à défendre la vérité, tout simplement. Oh, c'est ses problèmes. Hein. Non, vous défendez. Oui, puis attendez. Monsieur De Facile est en vacances, il est parti très loin. Bon, ça, c'est pas votre problème. De toute façon, tout le monde s'en fiche. Vous essayez pas forcément de faire la vérité. Faut arrêter, Christophe. Arrêtez. Bah, déjà, le slip, c'est vous qui avez inventé ça. Voilà. Oui, déjà. Mais comme je vous le dis, je suis prêt à faire tout à fait, vous avez le droit de réponse si le nom ne vous va pas. Alors là, aucun problème. Si vous voulez mettre une déclaration, aucun problème sur le slip. Mais écoute, Ouais, on préférait le calbar. Vous voulez. à- Si vous Calbar. voulez changer de slip, aucun problème. à l'occasion, on en discutera, mais là, on a du travail. Hein. Oui. Non, bah d'ailleurs, est-ce que je peux me permettre, puisque moi aussi je fais mon travail, Ouais. une petite déclaration sur ce bateau, Angélus? Voilà, pour l'instant, on constate comme vous. On n'a pas plus que vous, mais on va enquêter pour essayer de... Bah non, mais moi j'ai constaté rien du tout parce que j'ai pas le droit de passer. Vous êtes monté sur le bateau. Enfin, en tout cas, monsieur Georges Benoît et monsieur Rouxel, si j'ai bien vu. Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, quand y Et retourne, alors, qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben, écoutez, on a vu plein de choses très intéressantes, mais rien qui fasse éclater la vérité dont vous recherchez, puisque nous ne savons pas encore quelle est la vérité, donc pour l'instant, strictement rien à déclarer. Et vous, monsieur Gustave Rouxel, non plus, rien à déclarer? Parce que dans ce cas-là, moi, vous avez pris vraiment le pli. Hein. Non, mais si je dois tout vous dire, moi, je vous avoue, je suis un peu vexée. J'attends toujours une réponse de votre part sur un article sur l'Aigle Fantastique. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous ai contacté. J'ai toujours pas de réponse. Oui, j'ai effectivement. Mais vous savez, je me suis vraiment concentré sur les dernières affaires. J'ai trouvé, bizarrement, que vos histoires de petites spécimens qui vont disparaître étaient moins importants que la mer qui disparaît, ou que tous les animaux qui disparaissent, ou qu'une apparition fantomatique dans le quartier au nord de la ville. Mais bon, peut-être je me trompe. Mais alors ça, rassurez-vous, c'est parce que vous n'avez pas conscience de l'importance des Triturus marmoratus dans la biodiversité d'Arzon. Non, effectivement, mais écoutez, vous savez quoi? Je le note. Mais vous savez, en réalité, je suis vraiment concentré sur mon prochain article. Ah bon? Il va être éclatant, celui-là. Ouais, ça parlera du slip. Oh non, ça parlera de vous. Et il montre Hervé Carlechois. Ah, faites un article sur moi, comme c'est charmant. Oh oui. Et bah, si Vous savez, voulez un oui, entretien, non. On se mettra un petit rendez-vous pour en parler. Eh bien, vous savez quoi? J'ai même pas besoin. Ah, donc vous allez faire un article sur moi sans même vous entretenir. Non, écoutez, je vous donnerai un droit de réponse, vous savez. Un article, un droit de réponse, ça fait combien d'articles? 2 articles. 2 articles. Donc, je commencerai par moi-même avec ce que j'ai constaté. Vous savez, c'est à propos de cet événement-là. Bah, d'ailleurs, c'est drôle quand même. Vous ne croyez pas qu'il y a une ressemblance avec quelque chose? Ça me rappelle une vieille affaire, Hervé. Qu'est-ce que vous en dites? Vous retapissez un petit peu ou pas? Un bateau, avec des gens qui disparaissent dessus. C'est pas bête, non? Ouais. Allez, attendez, Hein? je vais noter. Vous savez, c'était pas juste un petit peu avant votre élection, juste avant d'ailleurs que vous vous présentiez. Vous savez, face à Varenne Douglas, quand vous étiez juste face à Varenne Douglas. Oui, tout à fait. Varenne Douglas. Varenne Douglas, oui. La personne contre qui monsieur Hervé Carlechois a gagné. En tout cas, c'est il est. Oui. C'est une très bonne remarque, cette histoire. Ah ouais. Oh, ce serait étonnant, non, quand même. Hein. Dans les archives. Eh ben, écoutez, c'est le sujet de mon prochain article, justement.
Et vous le lirez, j'espère, monsieur Carleschwer. Oui, bah, de toute façon, moi je sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire, donc oui, ça m'intéresse. Mais là, en revanche, c'est une bonne idée de s'y intéresser. Mhm. Non, mais je vois très bien votre regard. Puisque vous pensez vraiment bien que je vais aller couler un bateau et foutre je sais pas combien de personnes à la flotte pour mes propres ambitions. Non, mais s'il vous plaît, là, ce serait de la diffamation, là. Merde. Je ne sais pas, je me rends juste compte de ce qui s'est passé exactement. Enfin, vous le savez. Et, écoutez, je garde cette info dans... Bon, on pourrait en discuter si vous faites un travail sérieux, vous ferez un entretien avec moi et on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé. Mais en attendant, nous, on a du travail là, tout de suite. Oui, monsieur. Ok. Quelqu'un a reçu dans le chat un petit message privé. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah, on va écouter le message. Ouais. Message. Ok. Donc, vous vous rendez à l'intérieur du bateau. Quelle est ta situation familiale? Alors, ma situation familiale, c'est que je n'ai pas d'enfant. Parce que j'ai pas le temps, je suis trop engagé sur ton truc. Mais peut-être que j'ai une vie cachée à côté. Donc, t'es libre. Ouais, je suis pas veuf ni rien et tout. T'as pas d'enfant, mais t'as pas de mec, de toute façon, mais t'es moitié pucelle Donc, ou quoi? tu l'appelles et fait ma petite loot. Ah oui, bonjour Loïc, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonheur des dieux? Ah ouais. Alors, écoutez Loïc, alors on n'a pas trop le temps là parce que je vous appelle pour le travail.